presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et comme tous les jours, on retrouve Mathieu Béliard pour le rappel de l'actualité. Et oui, bonjour ma chère Julie. Bienvenue sur Europe 1 si vous venez de nous rejoindre. Europe 1, une nouvelle radio ce matin. En effet, Europe 1 est solidaire de la jeunesse. Je suis jeune, Jimmy et Mohamed est jeune aussi. On est une radio jeune. Même si c'est vrai qu'il y a Lolo Cabrol qui nous fait exploser la moyenne. Mais on l'aime tellement, notre Lolo Cabrol. Mais bien sûr. Allez, l'info du jour, c'est Europe 1 qui, cette semaine, se mobilise pour les jeunes. Oui, je sais, c'est aussi crédible que Virgin Radio qui se mobiliserait pour le troisième âge. Mais bon, c'est l'intention qui compte. Allez, l'autre info, c'est le prix que coûte la détention de Salah Abdeslam. 433 000 € par an. Et oui, forcément, Europe 1, nous, on dit bravo. Parce que c'est ça, c'est la solidarité avec les jeunes. Mettre de l'argent pour aider un jeune qui ne peut pas sortir et doit rester enfermé dans son petit logement de 9 mètres carrés. Et puis, on finit. Allez, on finit avec la météo. La météo. Ce ciel orange en Rhône-Alpes. Ce week-end, dû à un flux transportant du sable du Sahara. Comme quoi, tout ne va pas si mal, Julie. Oui, c'est vrai, on ne peut pas partir à Marrakech pendant les vacances. Du coup, c'est Marrakech qui vient à nous. Bon, c'est vrai que Marrakech à Grenoble, c'est moins sympa. Mais vu la tronche qu'ont les vacances jusqu'ici, on va pas faire les difficiles. Allez, à vous, Julie. Merci, Mathieu. Allez, on va dire un mot des inondations en France. Pas de victimes, heureusement, mais de nombreux dégâts. Et il a beaucoup plu aussi sur la capitale. On va faire un point avec Anne Hidalgo. Bonjour, Madame Hidalgo. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Béliard. Et bonjour à toutes les Parisiennes et les Parisiens qui nous écoutent. La province et Fanny Agostini, bien sûr, je m'en contrebalance. Julie, ce n'est pas sans une certaine fierté que je vous annonce ce matin que la circulation fluviale, je dis bien fluviale, est complètement bloquée. Alors là, je dis, c'est très fort. Non, parce que, franchement, bloquer les voitures, les bus, les taxis, les motos, les mobylettes et les scooters, qu'ils soient électriques ou pas, ça c'est une chose. Mais bloquer aussi les bateaux et la circulation fluviale, ça c'est fort. D'autant plus que je n'ai même pas moi-même le permis bateau. Alors, vous avez appelé à une aide de 500 € par mois pour les jeunes pendant 8 mois. Effectivement, je pense, et là c'est un sujet sérieux, que dans la situation actuelle, une mesure de bon sens serait donc de verser 500 € par mois aux jeunes qui souffrent de leur situation précaire. Et aujourd'hui, Mais ça va pas, il faut pas te gêner, ma vieille, la copieuse. C'est mon idée, ça, allons. François Hollande, bonjour. Alors effectivement, vous avez défendu cette idée lors de la visite d'une épicerie solidaire. Voilà, j'étais dans une épicerie solidaire pour chercher des pâtes, des nouilles, très exactement. Oui, parce que depuis que je suis président, j'ai plus vraiment de boulot, le téléphone sonne assez peu. On va se parler franchement, vous savez, je suis transparent. Et puis j'ai eu cette idée de solidarité. Et là, elle me la vole, mon idée. Non, mais pardon, mais attends François, mais c'est n'importe quoi. C'est mon idée. Non mais franchement, Monsieur Béliard, je vous prends un témoin, Madame Julie. Si François Hollande avait des idées de gauche, ça se saurait. Allez. Mais écoutez, on a tous vu le contenu de son quinquennat. De son quoi? De son quinquennat. Je sais que vous aimez. Oui, bon, bref. Allez. Pour démêler un petit peu tout ça, pour vous calmer, vous avez proposé tous les deux la même chose, quasiment en même temps. Signalons quand même que la moitié de la classe politique est favorable à une mesure de ce genre, et puis qu'elle a ses défenseurs, à droite comme à gauche. Voilà, tout le monde me copie. Comme quoi, mon influence, mon aura d'ancien chef d'État est encore bien présente. Et là, d'ailleurs, j'ai une autre idée. Il faudrait prendre des mesures contre le changement climatique. Non, mais c'est pareil. Tout le monde l'a, cette idée, enfin, Monsieur Hollande. Non, c'est pas possible. Alors écoutez, il y a deux hypothèses. Soit tout le monde me copie, soit j'ai complètement capté, saisi l'air du temps. Du coup, vous serez d'accord avec moi, cher Paul Lassène, qui est vif sur mes vannes. Et dans les deux cas, Hollande 2022
Ce n'est pas absurde. Ah bah si vous le dites, on veut bien le croire. Allez, à bientôt alors. Merci Monsieur Hollande. Emmanuel Macron est avec nous maintenant pour parler évidemment des conséquences de l'épidémie. Bonjour Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et tous. Écoutez, j'ai écouté l'auteur Bruno Le Maire chez la formidable Sonia Mabrouk. L'auteur, oui. Ça donne pas envie de le lire, le livre. Mon Dieu qu'il était chiant. Oh, mais Pardon. Oui, c'est Bruno. Pardon, Monsieur le Président, vous trouvez que vraiment j'ai été chiant? Non mais, un anesthésiste. là là. Non mais regardez les sujets. Veolia, Suez, l'INSEE, les pertes d'emploi. Mais j'ai décroché à la 3e question. Tu m'as fait piquer du nez, Bruno. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, je disais merci de nous aider tous et toutes à lutter contre la pandémie, donc de respecter les distances, pensez à bien aérer, tiens, vous à titre personnel, bien aérer votre studio. Il n'y a pas de fenêtre. Hein. Mais oui, je sais bien, vous aimez avoir une vue sur la Seine. Vous avez déjà eu une vue sur Paul Lassène, c'est déjà beaucoup. Oh, magnifique! Ah, c'est excellent. Oui, bien qu'il existe quelque part. Madame Julie, lavez-vous les mains. Monsieur Béliard, lavez-vous les cheveux. Faites tout ce que vous pouvez. Ça va, c'est pas si drôle non plus. Il y a tous les chauves en studio qui rient. Alors, les conséquences sont évidemment lourdes économiquement. Les Français sont très inquiets, Monsieur le Président. Oui, mais nous continuerons, je le dis ici haut et fort, nous continuerons notre politique du quoi qu'il en coûte. Madame Julie, je vous ai même préparé un chèque pour vous. Ah voilà. bon? Vous voyez, pour vous aider à tenir. Oula, c'est Monsieur bien, Béliard, merci. vous aussi, vous serez gâtés. Les jeunes parents auront droit à une aide pour la garde d'enfants dans leur garage. Voici votre chèque. Monsieur Cabrol, nous veillerons. Oui, vous aussi, Monsieur Cabrol, nous veillerons à ce que votre bistrot puisse réouvrir. Voici un chèque à lui remettre. Hier, Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a néanmoins dit qu'elle s'opposait catégoriquement à toute annulation de la dette. Ça vous arrange pas, ça, hein? Ah bon? Ah, merde. Ah oui, non. Ah non, bon, ok. Non, oui, ça ne m'arrange pas, mais... Ok. Bon, écoutez, je me suis peut-être un petit peu emballé, un petit peu vite, peut-être. Donc, si vous pouviez juste de façon transitoire, me rendre l'échec, on va repenser quelques éléments de notre stratégie. Alors, tout à fait autre chose. Le chanteur Francis Lalanne a publié une tribune sur le site conspirationniste François pour vous proposer une conciliation. Sinon, il vous menace d'un procès militaire en haute trahison. Bah, et non. En trahison. Bien décidément, j'ai vu aussi que Bébert des Forbans voulait mettre fin à toutes les mesures de protection. Oui, il a dit ça pendant une manifestation des partisans de Florian Philippot. Non mais attendez, Madame Julie, éclairez-moi parce que j'ai complètement décroché, Monsieur Mohamed. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec les chanteurs ringards des années 80? Il y a Thierry Hazard prépare un coup d'état tant qu'on y est, c'est ça, hein? Thierry Hazard. Vous vous en souvenez, Thierry Hazard, Oui, dans oui. le Gers. Francky Vincent veut devenir Premier ministre, peut-être. Gilbert Montagnier veut prendre le pouvoir, peut-être. Alors d'abord, moi je suis pas ringard. Moi je chante, je fais des concerts. Oula, Monsieur le Président, non, moi je vous respecte, moi. Même si c'est vrai que j'ai hâte qu'on rouvre les salles de concert, que je puisse chanter, rechanter en liberté. Par contre, Monsieur le Président, moi je vous le dis, je redis, méfiez-vous de Émile et Images. Émile et Images. Oui, je sens qu'il prépare un gros truc avec Jean Schulteis. Oui, Jean Schulteis. Parce qu'il y a Sabrina de Boys qui veut prendre la place de Jean Castex. Moi, j'ai entendu ça dans les coulisses. Remarquez, niveau politique, je ne sais pas si ce serait vraiment pire, mais ça rendrait les conférences peut-être plus agréables à suivre. Les garçons confirment. Allez, pour terminer, le PSG a facilement battu l'OM hier soir, mais on va revenir ce matin sur l'interview que Neymar a donnée au magazine 7 à 8. Dans cette interview, la star brésilienne change complètement d'avis sur le PSG, qu'il voulait absolument quitter l'été dernier, vous vous souvenez. On va recevoir Neymar et Kylian Mbappé. Bonjour messieurs. Ah, salut. Oui. Ah, il l'a tiré. Neymar, bravo Neymar. Ah oui. Oui, bonjour Madame Leclerc. Et moi, voici du pâté, moi. Kylian, salut. Alors, à quoi est dû ce changement complet de ton, puisque l'année dernière, Neymar était prêt à donner 20 millions de sa poche pour retourner à Barcelone, et maintenant, il crie son amour pour Paris.
moi, molto plaisir, Paris est magique. Paris est magique. Oui, non, mais Neymar, laisse tomber, je vais faire pour toi. Votre question, donc, c'est à quoi est due votre volte-face? Cette volte-face, eh bien, écoutez, au Covid, la volte-face de Neymar, c'est le Covid, voilà. Il n'y a plus un club il y a plus un seul club qui a du pognon dans le monde, sauf Paris, hein, parce que ça appartient au Qatar. Alors, forcément, il aime Paris, voilà. Si Amazon rachetait Dijon, il crierait son amour pour la moutarde. Eh bien, merci pour cette explication très claire, messieurs. Une dernière question, Neymar. T'as eu combien de propositions de grands clubs qui veulent t'acheter 0. Voilà. Ça doit aussi un petit peu jouer dans le fait qu'il reste.